Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous avez votre petit badge Sud Radio? Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas. Pour une fois, je ne Voilà. l'oublie pas. Voilà. Bon, comme tous les ans, rentrée littéraire. Voilà. Il y a un petit peu moins de livres, mais c'est vrai que... Franchement, moi, je crois que j'ai jamais pris autant de livres et reposé autant de livres. Moi, je commençais à paniquer ennuyé. parce que je me disais, mais est-ce que je vais trouver des choses à lire qui vont me faire plaisir et qui vont faire plaisir aux gens, parce que j'en peux plus. Moi, tout, puis en plus, c'est plein de bons sentiments, c'est dans tout l'air du temps, ils écrivent tous. Quand c'est écrit, quoi, parce qu'il y a des fois, c'est même pas écrit. Puis alors, moi, comment ils appellent ça, la dystopie? La dystopie. La dystopie, là. Oui, alors ça, ils sont tous dans la dystopie. Ils sont tous dans la dystopie, c'est un peu... ça, c'est les grands mots pour rien, quoi, en fin de compte, quand il y a derrière. Et puis, il y a des choses qui m'ont énervé, quoi. On peut commencer par une chose qui m'a énervé, que je considère que c'est presque une arnaque. Hein. En tant que lecteur et en tant que libraire, ça m'a énervé. Alors, il faut regarder le podcast. Hein. Alors, voilà, regardez. Il y a un livre comme ça, je vous propose. Alors, je vous décris. Il y a écrit Agatha Christie en très gros, Miss Marple en dessous, et en dessous, 12 nouvelles inédites. Qu'est-ce que vous faites? Je me dis chouette, ils ont trouvé des nouvelles. Je lis même pas l'arrière, je lis même pas le résumé, j'achète et je me dis, je vais me régaler avec 12 nouvelles d'Agatha Christie. Eh ben non, derrière, si vous regardez... Il y a écrit, aujourd'hui, près d'un siècle après sa première apparition, 12 autrices talentueuses s'emparent de cette enquêtrice résolument moderne pour nous offrir autant d'aventures inédites. Je trouve ça, mais vraiment, limite, scandaleux. En tant que libraire et en tant que lecteur, j'ai des gens qui on en a parlé après, ils se sont fait avoir. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est instinctif. Nous, on a des auteurs qu'on aime bien. Bien sûr, on voit le titre, machin, on va pas regarder derrière, on se dit, on se le prend tout de suite. Ouais. Surtout Agatha Christie. Et là, je trouve ça, franchement, les éditions du Masque, je trouve ça, c'est pas très très honnête. Hein. Non, la couverture ils auraient pu préciser. À la manière ou pastiche de, quoi. Mais là, non, pas du tout. Hein. Donc ne vous faites pas avoir. Et c'est bien ou pas, vous l'avez lu? Alors, au demeurant, c'est pas comme on dit sur France Inter. Oui. C'est pas mauvais, hein, franchement. Mais ça m'a un peu gâché. Ça m'a un peu gâché la lecture. Oui, parce qu'il y a Val McDermid, c'est pas mal fichu. Kate Moss. Ils se sont tirés une balle dans le pied parce que voilà, exactement. Moi, j'avais un coup de gueule sur les critiques littéraires, mes confrères. C'est-à-dire que tous les ans, je sais pas, moi, je fais un effort pour aller lire d'autres livres que les auteurs convenus. Et vous lisez la rentrée littéraire, vous avez Amélie Nothomb, vous avez Éric Reynard, vous avez toujours les mêmes. Alors, je dis pas que c'est des mauvais livres. Puis après, il y en a qui sont pris comme ça. Donc, il y a Western de Maria Pourchet, qui est un livre en soi intéressant. Moi, je l'ai lu, je me suis accrochée. Et on vous le recommande comme étant le livre de la rentrée. C'est un livre qui est pas facile. Elle a une écriture très particulière. C'est pas un livre que je recommanderais à tout le monde. Donc, c'est un peu malhonnête aussi d'aller sur ces trucs-là. Et je trouve que c'est de la littérature pour écrivains. C'est-à-dire qu'ils écrivent pour entre eux, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà, ça m'a énervé. Mais on a quand même trouvé des choses formidables, Gérard. Là, c'est mon coup de foudre, mon coup de... Alors, je vous préviens tout de suite, il n'est pas paru, il paraît le 7 septembre. Mais retenez-le auprès de votre libraire ou parlez-en auprès de votre libraire. Parce qu'il y aura... comme dit Gérard, on vous en reparlera. Oui, exactement. Oui, alors-là, je vais vous dire. Et surtout que c'est pas un gros tirage. Hein. Ça s'appelle Magnifique de Jean-Félix de la Ville-Beaugé et c'est chez Télémac. Alors, il y a des bouquins comme ça, dans une rentrée. Ils sont tellement forts par les personnages, l'histoire qu'ils racontent, la force des personnages, leur charisme, il arrive à traduire en mots, ça vous donne des images inoubliables et ça affadit tout le reste, quoi. Je veux dire, ça a un côté universel. Et alors, Dieu sait, ne soyez pas effrayés parce que moi, la première chose, j'ai vu génocide du Rwanda, les Tutsis et je me suis dit, c'est pas pour moi, je me tire. Et je sais pas pourquoi, on a insisté et j'ai une amie qui l'a lu, qui m'a dit, il faut absolument que tu lises ça parce que franchement, j'en ai pris plein la tête. Oui, c'est magnifique. Alors, Magnifique, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme. On est pendant le génocide. Alors, il raconte, il y a deux ethnies, les Tutsis et les Hutus. Alors, il y a déjà un racisme à la base, mais ils se côtoient dans le village et dans les villes. Et là, un truc absolument abominable, ça, génocide, c'est-à-dire qu'un jour, à la suite de la chute d'un avion du président, les Hutus vont poursuivre à la machette. Il y a des scènes absolument incroyables où on dit couper. On tue pas, on coupe. Ils sont dans une... Alors, j'ai pas vous... Non. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce bouquin, c'est que vous dites, c'est une horreur. Mais non, elle vous décrit parce qu'elle va se sauver. Je vous dis pas de la manière dont elle va se sauver, mais vous vivez jour pour jour, heure pour heure, ce qu'elle fait. Et puis, le désarroi, le désespoir, elle est surprise parce qu'en fait, c'est une fille, elle rêve d'être miss de son village. Donc, elle est pas du tout. Elle, le truc, c'est la longueur de ses ongles et tout. Et là, elle va basculer dans l'horreur. Dans l'horreur, absolument. Et alors,
alors la belle chose, elle va être miraculée grâce à son courage et à son. Mais racontez pas voilà, tout. non, mais elle va rencontrer un médecin suisse et ce médecin, ils vont se marier, ils vont être aimés. Et la chose extraordinaire dans ce livre, c'est que elle va vous raconter qu'en fait, elle va rien dire. C'est comme pendant la Shoah, les gens pendant des années n'ont rien dit parce qu'ils vont se dire déjà ils n'ont pas les mots, puis les gens vont pas nous croire, et puis ainsi de suite. Et à la fin, elle va se marier, elle va être en Suisse, et avec son mari, c'est plus possible parce qu'elle a des crises de colère qui sont dues à ce genre de traumatisme. Elle décide d'écrire ce qu'elle a vécu, et c'est ça, et c'est absolument. Mais c'est pas elle c'est un roman. C'est un roman, mais lui, il est dans les ONG, il a vécu, il était au Rwanda. Il était envoyé par Solidarité Internationale au Rwanda. Il a dirigé effectivement Solidarité Internationale au Darfour. Il est Médecins sans frontières et en ce moment il est en Irak. Donc c'est quelqu'un qui a été sur le terrain. Il sait ce que c'est. Il a vécu ce genre de choses. C'est un bouquin universel. Alors en plus, ce que j'aime, c'est que la fin, je vais pas vous dire la fin, mais elle est pas sadomaso et désespérante comme souvent. C'est à la mode. Vous savez, maintenant il faut faire glauque, drame et tout. Et là, pas du tout. C'est une espèce de. Il vous dit que la générosité humaine, ça existe encore. C'est une magnifique histoire d'amour. Il y a même par moments de l'humour. Et c'est une. Alors, par pitié, ne vous dites pas. Là, en ce moment, il y a tout. On est enfin, les gens sont moroses. Ils savent pas où ils vont. L'avenir, ils en ont peur. Et là, moi, quand vous lisez ça, vous vous dites déjà, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas ce qu'ils ont vécu. Non, ça c'est. Le moins qu'on puisse dire. Ça remet les pendules à l'heure. Puis que nous, nos petits problèmes, c'est de pas avoir assez d'argent pour consommer. Ce que je comprends. Il y a des problèmes aussi. Ça remet les pendules à l'heure. C'est absolument magnifique. Son style, il se cache pour bien être au service de l'histoire. Les deux personnages du médecin et de Magnifique là, sont absolument inoubliables. Ça vous marque au fer rouge, mais ça vous fout pas le moral à zéro. C'est-à-dire que moi, ça redonne un sens. C'est ce que je dis, ça redonne un sens à la littérature, parce que tous les romans dont on parle là, là, on sait que l'année prochaine, vous les aurez oubliés. Vous savez ce qui m'est arrivé cette semaine? J'étais dans ma voiture, j'écoutais à la radio une auteure qui était interrogée et on racontait l'histoire. Je me disais, mais je l'ai lu ce truc, impossible de me souvenir de ce que c'était. C'est incroyable. Je me suis dit, alors j'en lis beaucoup, mais il y a des livres dont vous vous souvenez, puis il y a ceux dont vous vous souvenez pas. Qui vous marquent. Il y en a ceux qui vous marquent. Et il y a ceux qui vous marquent. Alors c'est pour vous dire, c'est la qualité de Embuscade. Si vous avez aimé Embuscade ou Ce qui reste de Michelin, c'est exactement la qualité de ce genre de roman. C'est le genre de roman dont personne ne parle. Les critiques, la radio, tout ça, ils s'en foutent complètement. Ils savent même pas si ça existe ou ils vont faire 2 lignes. Et pour moi, c'est le roman qui aura marqué ma rentrée. Alors je dis pas qu'il y en a pas d'autres qui sont magnifiques et tout, mais ça, vous le prenez dans la figure. Ouais, dans la figure. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. L'auteur Jean-Félix de la Ville-Beaugé. C'est aux éditions Télémac et donc ça sort la semaine prochaine, le 7. Vous auriez pu allez-y. N'oubliez pas, n'importe comment on va vous en reparler la semaine prochaine et puis la semaine d'après, puis la semaine d'après. Parce que je lâche pas le morceau comme ça, comme dirait l'autre. Alors, un des livres, moi, qui m'a... Alors, c'est pour faire un peu contrepoids à un sujet assez difficile. Journal d'un scénario de Fabrice Caro. Alors, j'ai ri aux éclats. Alors, ça, c'est le livre qu'il faut lire si vous voulez vraiment vous détendre. Ça parle d'un jeune auteur qui réussit à vendre le scénario d'un film d'auteur à un producteur. Donc, c'est une histoire avec des dialogues. Il pense à Christophe Honoré pour le réaliser. C'est Louis Garrel avec Mélanie Thierry. Donc, c'est vraiment le film français par excellence. Le producteur lui dit on va faire un film magnifique et puis il l'appelle et parallèlement à ça il a une histoire d'amour avec une jeune femme intello très passionnée, très intello, passionnée de cinéma, donc il y a des références et puis vous savez aujourd'hui pour produire les films il faut que les chaînes de télé financent, donc les chaînes de télé Louis Garrel, Mélanie Thierry c'est peut-être pas leur kiff quoi. Et là le scénario va passer d'un film intello à voilà, je ne veux pas vous raconter, vous le gâchez, parce que c'est des éclats de rire, parce qu'il ménage ses effets de surprise. Ça va crescendo. Ça va crescendo. C'est extrêmement bien écrit, c'est tout petit, ça fait 160 pages, 170 pages. C'est chez Gallimard. Franchement, vous êtes en train de le lire. Alors, il faut insister, parce qu'au début, on se dit, mais où il veut aller. Alors, c'est plein d'humour, parce que les gens comme ça, on les rencontre, c'est-à-dire qui se la jouent, c'est-à-dire qu'on se la pète, c'est-à-dire en plus, ils y croient, c'est-à-dire que c'est des grandes phrases. Ils vont pas dire des choses en 2 mots, ils vont faire en 10 mots, ils ont toujours des références, des choses. Il a un ego aussi, mais il va être confronté
confronté à la À la réalité, il réalité s'en prend plein la tête. des chaînes de télé, Mais de la on connaît ça. production. Hein. Mais bien sûr. Là, Mais moi, j'ai une amie scénariste qui l'a lu et je lui ai fait lire et elle m'a dit, elle était en colère. Je lui ai dit, mais t'as pas aimé? Elle me dit, mais si, mais je me dis comment j'ai accepté ça pendant tant d'années parce que ça lui est arrivé. En l'occurrence à TF1 à l'époque, il y a une vingtaine d'années, où on lui a expliqué que l'homme qui regarde TF1 ne change pas les couches des enfants. Donc il faut pas être des choses qui avaient aménagé dans les scénarios. Mais il y a d'autres gens qui ne sont pas du milieu qui l'ont lu et qui ont adoré ce livre. Donc ça s'appelle Journal d'un scénario de Fabrice Caro, c'est chez Gallimard et je vous le garantis sur facture, c'est un immense éclat de rire. Ah oui, oui, c'est Alors, super. Gérard, qu'est-ce que vous avez lu encore? Juste en livre de poche, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se donner beaucoup de plaisir et lire des livres absolument fabuleux. Il y a le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre pour moi de ces dernières années qui est Les aveux de Cadra en pocket, qui est l'histoire de l'Algérie et des relations entre les Français et l'Algérie d'une manière absolument incroyable. Et puis il y a Ceux qui restent de Michelin chez Pocket. Alors c'est le pendant de l'embuscade, hein, c'est-à-dire c'est la version homme de ces gens qui partent à la guerre et puis qui vont être confrontés à la mort, à la dureté, voilà. C'est un très bel hymne à l'amitié. Allez-y, c'est vraiment 2 livres très 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 forts. Très fort, hein, vraiment. Effectivement, ça fait partie des livres qu'on avait conseillé, beaucoup, qu'on avait conseillé. Et c'est les vertueux, c'est pas les aveux. J'ai dit les aveux. Oui. Alors c'est les vertueux. C'est les vertueux. C'est peut-être les aveux d'une autre. Oui, voilà, c'est les vertueux et vous pouvez. Là, ça vient tout juste de paraître chez Pocket et si vous ne l'avez pas lu, on a adoré ce livre de Cadra. Absolument. Quoi d'autre? On peut passer encore à autre chose. Complètement, on va faire n'importe quoi parce que c'est la rentrée scolaire. Oui, absolument. Et alors, vous connaissez mon attitude à l'orthographe où je ne fais pas une phrase sans défaut d'orthographe ou de grammaire. Ce qui est étonnant parce que normalement, quand on lit, on dit que quand on lit beaucoup. Voyez, non, moi, chez vous, ça n'a pas marché. Je suis foutu, moi. Donc, voilà. D'ailleurs, on me dit souvent comment vous pouvez être libraire quand vous faites autant de fautes d'orthographe. Je me le demande moi-même. Il parlait comme ça. Oui, voilà. Et alors, voilà, c'est toute une collection. Il y en a 4. Et on va vous les montrer sur les podcasts. Histoire farfelue d'orthographe. Alors, le dragon et ou ER et autres histoires. Genou, le petit hibou et autres histoires. Et donc, c'est une manière d'appréhender de façon un peu ludique l'orthographe. Complètement. Alors, c'est des histoires pour vous faire, par exemple, quand est-ce qu'on met un CCD, quand est-ce qu'on met 2 S ou quand est-ce qu'on met un X à hibou ou pas, ou pourquoi on met pas 2 S. Et c'est des histoires, hein, donc ils vont apprendre. Super bonne idée. Ah ouais. Et puis alors les gosses, on commence à voir les résultats, enfin les retours. Les retours, et ça marche énormément. Et en plus pour les parents, il y a des petits exercices à faire avec les enfants, des petits jeux, ce qui leur permet d'avoir des moyens mémotechniques pour s'en souvenir. C'est très 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 bien fichu. Pour moi, c'est une des belles choses de la rentrée, mis à part la littérature. Je trouve que c'est une hyper bonne idée. C'est aux éditions Le Robert et l'Uni, et il faut citer les 2 auteurs, Élodie Fondacci et Véronique Dess, DEI2S, qui est l'illustratrice, qui est très sympa. C'est des dessins hyper ludiques et c'est effectivement des petites histoires autour des mots et des lettres. C'est parfait, c'est une bonne collection. Ouais, très bonne collection, c'est à partir de 7 ans. Alors il y a CM, c'est tout pour les CM et les CE. Histoire farfelue d'orthographe, on vous les conseille. On se retrouve dans un instant, puis on aura le coup de cœur de Lydie Zanini. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et oui, la rentrée de Lydie Zanini, la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse. Bonjour Lydie. L'icône de Bourg-en-Bresse. Bonjour. Et une vraie lectrice. Si j'étais méchant, je dirais il y a la pintade de Bourg-en-Bresse. Pourquoi? C'est pas gentil. Tu pourrais dire la poulette de Brest. La poulette. La poulette, oui, c'est culte. La poulette. C'est culte. Et alors, on se parlait un petit peu hors antenne, et vous êtes comme nous, vous avez ouvert beaucoup de livres et vous en avez refermé assez vite. J'en ai commencé beaucoup, 30, 40 pages, 50, je persistais, mais après on referme, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas expliquer à un lecteur ou une lectrice qui adore lire, qui va déjà commencer par 50 pages à installer des personnages qui va peut-être pas se rappeler, et il va râler un peu. Alors il faut qu'on parte dedans et qu'on soit en même temps emporté par une écriture. Si tu n'as pas l'histoire, que tu as au moins l'écriture. Et quand il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est dur. Mais je crois qu'on pourrait donner un conseil à certains écrivains, c'est au lieu d'écrire qu'ils aillent chez le psy, parce que souvent c'est des psys. Enfin, voilà, nous ça nous coûterait moins cher, alors eux peut-être un peu, mais ça serait peut-être plus efficace, parce que franchement j'ai l'impression d'avoir des consultations. Un peu chez les écrivains français, en général, c'est le manque d'imagination. Ah oui, ça, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'autofiction,
d'incarnation, dans des histoires, ce qu'on disait, hein, mon père, ma mère, ma maladie, des égos pas possibles. C'est pas très intéressant. Bon, parlons des choses plutôt intéressantes. Votre coup de cœur, après avoir hésité. J'en ai beaucoup quand même, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. La rentrée RSRM, il y a des bonnes choses aussi. Bien sûr. Moi, j'aime bien les nouveaux, les primo-romanciers. Et Valérie, merci, tu m'as donné le chat court à lire, mais je vais te laisser en parler parce que tu en parleras mieux que moi. Non, je me suis vraiment régalée. Mais j'ai lu un autre primo-romancier qui s'appelle Amaury Bartet, qui a écrit Le Diplôme, envoyé son livre par la poste chez Albin Michel. Et évidemment, il a été édité. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui est drôle, qui a une certaine sensibilité, qui nous raconte une histoire pas vue. Alors on va me dire, c'est vrai, il y a des clichés, c'est vrai, mais il y en a dans tous. Si on veut chercher par là, il y en a dans tous. Là, c'est l'histoire d'un prof d'histoire géo qui est un prof qui passe depuis 12 ans avec sa petite copine, une vie bien tranquille. Les vacances arrivent, elle lui dit où on va. On va chez ma mère. Écoute, j'en ai marre de ta mère, c'est 12 ans qu'on se paye ta mère. Non, ras-le-bol. Et elle décide de se casser, excusez-moi, elle s'en va, et lui se retrouve tout seul. Et je dis, bon, écoute, je me regarde dans la glace, j'ai 2-3 petits goûts de bourrelet, je vais à la salle de gym parfait. Il tombe sur une petite nana qui lui explique les machines, parce qu'il n'y connaît rien, et de fil en aiguille, ils vont boire un pot le soir. Il discute avec elle, au bout d'un moment, la jeune femme, elle travaille chez Zara, donc il pensait pas avoir un niveau magnifique, sauf qu'elle lui parle de Victor Hugo, de Léon Daudet. Après, ils vont au resto au Pouilly-Fumé. Bon, c'est pas du pur vin blanc. Bon, ça l'épate un peu. Et, de fil en aiguille, ils s'installent ensemble. Et tout va bien. Sauf que tout va bien. S'installer ensemble, elle a un petit studio dans Paris qui doit faire 20 mètres carrés, quand c'est pas mal. Puis encore, il faut payer. Et là, de fil en aiguille, on va s'apercevoir que leur histoire se passe bien. Il raconte que lui, il a un frère qui travaille dans une très très grosse boîte de fonds d'investissement à Neuilly. C'est bien, machin. Et le frère en question, ils vont parler ensemble et ça donne une idée à notre prof d'histoire géo qui est un petit peu cucu, mais pas tant que ça. Et là, on rentre dans une histoire comme on n'en a jamais vue. Il va y avoir usurpation de diplôme. Je vous dis pas comment ça va se passer. Mais usurpation de diplôme, cette fille qui a fait que la licence, elle n'est pas allée plus loin. Il va lui faire comprendre qu'elle n'est pas bête. Elle peut peut-être s'intégrer dans une grande société, et voilà, et on avance. Et on se rend compte que notre société, qui est théoriquement bien blindée, il faut des diplômes, il faut montrer patte blanche, il faut faire ci, il faut faire ça, mais il y a des passoires. Et même dans les très grosses boîtes, même au gouvernement. Et c'est génial. Parce qu'on ne s'attend pas à ça. Vous allez le lire en un soir ou un soir et demi. Et vous rentrez dans l'histoire avec ce type-là, qui est littéralement infect, parce qu'on va s'apercevoir de ce qui se passe après. Mais ce type infect va mettre en valeur et va nous montrer que notre société est une grande passoire pour beaucoup de choses. Et c'est excellent. Moi, je me suis régalée. L'histoire du déterminisme social aussi. Il y a beaucoup de choses, mais ça se lit bien. Et premier roman, moi, je tire mon chapeau. Vraiment. Très bien, hommage. Donc, et le diplôme. Voilà. Amaury Bartet, B-A-R-T-H-E-T, c'est chez Albin Michel. Voilà. Écoutez, merci Lydie. Il y a un livre, parce que vous aviez hésité, un livre que moi j'ai beaucoup aimé, que j'avais pris, qui est L'Hôtel des Oiseaux de Joyce Maynard, qui pour le coup est un pavé que j'ai lu moi aussi cet été, qui fait près de 600 pages. Et je dirais que c'est de la littérature facile. Quand je mets facile, c'est-à-dire que c'est populaire au bon sens du terme. Elle a une plume assez facile et c'est une histoire qui vous emmène et qui est, comme disait Gérard, on n'est pas dans la déprime. Ça commence, je vous laisse peut-être en parler. Elle a 2 incidents dans sa vie qui font que sa vie va prendre un chemin un petit peu différent, qu'elle se retrouve sur une île, toute seule, elle n'a plus de famille, plus rien, dans un pays non identifié d'Amérique centrale, dans un hôtel un peu en décrépitude. Et puis là, c'est la vie de ce village, c'est ses rencontres, je sais pas, qu'est-ce qui vous a plu, vous? C'est foisonnant. Ce que j'ai beaucoup aimé, parce que ce roman est foisonnant, c'est d'abord les paysages, d'abord les plantes médicinales, parce qu'on apprend plein de choses, c'est quand même assez documenté. Et puis il y a cette belle amitié entre l'ancienne propriétaire de l'hôtel, qui va un peu lui passer la main, donc elle a un avenir tout tracé. Sauf que cet avenir tout tracé est
pourrait être passionnant, mais il va y avoir quand même des fluctuations. Et ce que j'aime beaucoup dans cet ouvrage, c'est que, bon, Joyce Maynard a quand même un super talent, il faut reconnaître ce qu'il est, oui. C'est qu'on a une fresque magnifique, une éloge de la nature, éloge de l'amitié, éloge de plein de choses, mais aussi on a 2-3 petites vacheries, parce que l'humain a quand même des noirceurs, mais c'est bien vu, c'est bien construit. C'est très bien vu, puis franchement, enfin 500 pages, moi je les ai... Oui, c'est le livre que vous avez envie de reprendre, contrairement à beaucoup de livres de la rentrée. Ça me fait penser, ça va faire bondir des gens, mais ça fait partie de ces écrivains. Il y en a plus maintenant beaucoup, c'est comme Troya, vous savez, vous étiez rentré, il y avait beaucoup de talent, il y avait une histoire, il vous apprenait plein de choses, enfin vous pénétriez dans un univers, un décor et tout, et je trouve que c'est exactement ça, c'est-à-dire on n'est pas forcé d'embêter le monde pour quand on a du talent, hein, c'est-à-dire franchement. Tout à fait. C'est franchement une réussite. Hein. L'Hôtel des oiseaux de Joyce Maynard, c'est chez Philippe Press, ça fait partie moi de mes gros coups de cœur de la rentrée, ça fait 600 pages, vous en avez pour votre argent. Gérard me disait que parfois les lecteurs viennent dans la librairie, regardent le rapport qualité, prix nombre de pages. Mais là c'est une vraie saga, vous parliez de saga, cette histoire qui se passe sur 30 ans, c'est ça à peu près 40 ans. À peu près 30 ans, oui, elle a 10 ans la gamine et après on la voit 35-40 ans. Des personnages vraiment très attachants, formidables. Merci beaucoup Lydie. C'est fort. Merci. Bonne rentrée à vous. Bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Gérard. Alors, on va rester dans le cadre de la détente. Alors, moi, c'est un monsieur que j'adore, c'est Jean-Michel Guénassia. Formidable. Il avait fait un livre qui s'appelle Le Club des Incorrigibles Optimistes, qui est en livre de poche maintenant, je pense. Et là, il nous donne une saga, alors comme j'aime. C'est-à-dire que vous rentrez dedans, vous lâchez plus, c'est... Alors, on est quoi? On est en 1920. Moi j'adore ce type. C'est des raconteurs d'histoires qui ont du talent. Il a son style. Il vous décrit plein de choses. Vous apprenez plein de choses. On est dans les années 20. C'est un couple. Alors lui, il travaille. Je crois, il est menuisier au salon, dans les studios de Joinville. C'était des grands studios de cinéma à l'époque où Jean Gabin filmait, jouait et tout. Et puis elle est issue de classe populaire. Hein. Ils vont se rencontrer. Ils vont avoir une fille. Alors déjà, il y a l'histoire de leur rencontre. C'est moi, moi je fonds dans ce genre de truc. Je suis complètement dedans, puis vous découvrez l'époque de ces années 20 et ils vont avoir une petite fille qui s'appelle Irène. Et alors ils vivent, alors je suis un peu aussi du genre, ça se passe au bord de Marne à Saint-Maur, ils vont au lycée Marcelin Berthelot qui existe toujours. Si vous êtes dans la région, allez-y parce que vous allez pouvoir revivre même direct. Si vous n'êtes pas, parce que c'est. Mais en plus ça vous fait redécouvrir, vous savez, c'est un peu les bords de Marne, Radiguet, toute cette grande époque, les gens qui dansaient, qui se baignaient dans la Marne. Enfin bon voilà. Et alors il y a ce qu'ils appellent un club, c'est-à-dire ils sont 4 fortunés, hein, c'est des gens, des gosses qui sont ils ont les moyens et tout. Et puis il y a elle qui fait pas partie, mais ils s'entendent très très bien. Et là, c'est 5 destins qui vont aller. Alors, ils vont aller à l'encontre de leur classe sociale. Hein, forcément, on est rebelles. Enfin bon, faut relativiser Voilà, elle. Et puis elle va. Il n'y a pas de déterminisme là, c'est-à-dire qu'elle va décider de sortir de son milieu et elle va devenir une des premières ingénieures atomiques françaises. Alors. Vous allez voir, ils parcourent tous à leur manière 3 guerres. Vous allez découvrir l'Algérie avec la recherche française. Vous allez découvrir tout le plaisir de vivre dans les banlieues dans les années 50, les années 30, Saint-Maur, la Marne, la nature, quand c'était encore la nature. L'envie de vivre. Et puis l'histoire qui les prend, ça les bouscule. Hein, la guerre d'Algérie, c'est pas rien. La Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'est absolument... Vous êtes là-dedans, je vous jure. Vous n'avez pas le moral. Vous prenez ce bouquin, vous oubliez si votre mari vous gonfle, votre fille vous énerve, qu'elle veut un nouvel iPhone, et ainsi de suite. Vous êtes là-dedans. Vous allez complètement tout oublier. Puis en plus, vous allez apprendre toute une époque. Ça vaut beaucoup de livres historiques, d'essais historiques. Et ça vous donne envie d'aller voir ce qui... Voilà. Et puis en plus, la Griffe Noire, c'est pas loin de Marcelin Berthelot. Vous passez voir la Griffe Noire. Non, allez-y, c'est un des meilleurs livres de détente de la rentrée. Puis c'est sans prétention. Et puis si vous n'avez pas lu Le Club des Incorrigibles allez-y, c'est vraiment génial. Ça existe en poche, en format poche. Et Jean-Michel Guénassia, c'est un raconteur d'histoire. Mais c'est pas péjoratif, ça donne des noblesses au livre de détente. Et c'est des histoires, je suis sûr que dans quelques années, on relira ça aura moins vieilli que certains qui se la jouent, vous savez, genre Pan, en disant regardez comme j'écris bien. Il y a beaucoup de petits, quand je dis des petits livres, c'est un peu, c'est péjoratif, mais des livres qui sont des espèces de bulles de la rentrée, des choses anecdotiques que vous lisez, que vous oubliez. Et ça, Jean-Michel Guénassia, à chaque fois quand vous rentrez dans ses livres, vous y êtes, vous êtes à l'intérieur et ça vous en souvenez longtemps. En fait. Et vous avez plein de tendresse pour les personnages et tout. Et il écrit, en plus, il se cache
style, il est bien au service de l'histoire. Et il y a beaucoup de mépris. Enfin, lui, il est un peu plus connu que les autres, mais souvent, il y a beaucoup de mépris des grands critiques à propos de ce genre de livres qui sont populaires et qui. Eh ben, moi, je suis désolé, mais je préfère ça que le dernier, je ne sais pas, western, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous le lirez, vous me direz. Voilà. Mais c'est vrai que ça, ce sont des livres qu'on peut recommander. Nous, ce qui nous motive avec Gérard, c'est le plaisir de la lecture, c'est prendre du plaisir, avoir envie de reprendre un livre. Et c'est vrai que ça coûte de l'argent. Vous savez, de laisser tout tomber pour savoir la fin, enfin de voir la vie des personnages. C'est le cas du Jean-Michel Guénassia. Ça s'appelle Adieu va. C'est un roman, c'est chez Albin Michel. Donc voilà, 2 Albin Michel aujourd'hui. Ils vont être on n'est pas contents. payé, malgré ce que certains disent. On n'a pas. Merci Gérard, on se retrouve samedi prochain pour. On a des gros coups de cœur que j'ai gardé. Les enfants, je vous le garde ça. Et puis moi, un premier roman extraordinaire, Éric Chacour, Ce que je sais de toi. Allez-y, et on vous en reparlera la semaine prochaine. C'est samedi, n'oubliez pas. À très vite. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.